Mes chers frères, mes chères sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, le thème de la khutbah est « Ils sont miséricordieux entre eux ». Ils sont miséricordieux entre eux. Telle a été la description de notre bien-aimé Muhammad alayhi salatu wassalam et de ses compagnons. Ils avaient de la miséricorde entre eux. Cette miséricorde qui malheureusement se perd de plus en plus de nos jours. Nous vivons une période de trouble, une période où la communauté musulmane connaît des guerres, des tremblements de terre, des inondations. Les troubles se multiplient. Les hémorragies au sein de la Ummah se multiplient. Et au lieu qu'on ait le réflexe de s'unir, de s'organiser, de s'entraider, d'être, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, comme un seul corps, certains, pour ne pas généraliser, trouvent le moyen de diviser la Ummah. Et ces gens-là font partie des musulmans. Ils prient, comme nous, ils viennent à la mosquée. Et ils se disent même suivre les pieux prédécesseurs. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Alors que ces personnes-là, qui divisent tant la Ummah, il n'y a qu'à voir dans les réseaux sociaux, sur Twitter, TikTok et j'en passe, ces gens-là, wallahi, ils font plus de mal à la Ummah que l'ennemi qui est extérieur. Ils font énormément de mal à la Ummah. Combien de personnes les a connus? Ils sont venus, se sont convertis à l'islam, ils ont prononcé la shahada. Quelque temps après, ils ont été déboussolés parce qu'ils sont tombés sur ces sectaires. Combien de personnes nous ont écrit « Je me suis converti à l'islam, je pensais que c'était une union, une fraternité, il y avait l'amour, l'entraide entre nous. J'ai vu tellement de haine et de méchanceté entre les musulmans, j'ai renié l'islam. » Et je ne vous parle pas d'un cas isolé. Enfin, j'implore Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous unir sur la vérité. J'implore Allah Subhanahu wa Ta'ala de guider ces sectaires qui se prétendent suivre les pieux prédécesseurs, et Allah il en est témoin. Ils sont très éloignés de ce chemin. Très éloignés de ce chemin. Et nous, en tant que musulmans, on doit comprendre que ce qui nous unit est grand. Nous sommes des muwahhidin. Nous adorons Allah Tabaraka wa Ta'ala l'unique sans rien l'associer. Nous avons tous le même prophète, la même qibla, la même religion, le même livre. Et au lieu d'essayer de s'entraider, de se soutenir, de faire preuve de rahma, de miséricorde entre nous et pas que. Pourquoi? Parce que notre religion, elle est universelle. C'est un message universel. Allah Ta'ala n'a-t-il pas dit « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin » Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'humanité. Ce message est une miséricorde pour l'humanité. Mais dans cette khutbah, on doit régler des soucis en interne. Des soucis en interne qui durent depuis un moment. Et je ne prétends pas que cette khutbah va tout éradiquer. Mais au moins, parmi vous, les sages, les clairvoyants, ceux qui réfléchissent, qui vont écouter ces paroles, Allah ibarik fikoum, transmettez-les par la suite. Transmettez-les par la suite. Nous sommes dans une position où la Ummah a besoin de soutien, d'invocation, d'union, de mobilisation financière pour faire des dons et aider ceux qui sont éprouvés ici et là. Et wallahi, je m'étonne de voir le comportement de certains frères, de certaines sœurs qui aujourd'hui divisent plus qu'autre chose. Ils n'ont aucun sens de la priorité. Ils n'ont pas compris la religion, hélas. Allah Tabaraka wa Ta'ala, il a décrit les croyants en disant que le prophète alayhi salatu wassalam et ceux qui sont avec lui, ils sont miséricordieux entre eux. Ils ont de la rahma entre eux. On devrait avoir la même miséricorde qu'avaient les compagnons les uns vers les autres. La miséricorde qu'il y a eu entre les muhajirin et les ansar. Les muhajirin, ce sont les musulmans qui ont émigré, qui ont quitté la Mecque pour rejoindre le prophète alayhi salatu wassalam à Médine. Et on les appelle les muhajirin, les émigrés. Ils ont quitté la Mecque
pour rejoindre Médine. Et quand ils ont quitté la Mecque, beaucoup d'entre eux ont délaissé leurs biens, leur famille, leur logement, et ils sont arrivés à Médine sans une promesse d'embauche ou un logement qui les attend, un CDI, etc. Non, ils sont partis pour sauver leur religion. Et lorsqu'ils sont arrivés à Médine, le prophète alayhi salatu wassalam, a instauré la fraternité entre les muhajirines et les ansar. Les ansar, ce sont les musulmans qui vivaient déjà à Médine. Et donc il y a deux groupes de musulmans. Les ansar, c'est les musulmans qui vivent à Médine, et les muhajirines qui eux quittent la Mecque sans avoir, comme je vous ai dit, une promesse d'embauche qui les attend ou savoir dans quel endroit ils vont être logés. Le plus important pour eux, c'était sauver leur foi. Et subhanallah, il y a énormément d'amour, d'affection, de miséricorde entre eux. Wallahi al-azim, j'ai le cœur qui saigne. Quand je vois les pieux prédécesseurs, ce qu'ils étaient dans les nusus, dans les textes, et ce que prétendent être aujourd'hui ceux qui suivent les pieux prédécesseurs. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wallahi que ça fait mal au cœur. Il y avait entre eux de l'entraide, il y avait de la miséricorde, de l'amour. Ils se soutenaient. Allah tabaraka wa ta'ala nous parle de cette relation fraternelle et pleine d'affection entre eux, entre les muhajirines et les ansar. Il dit azza wa jal: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Ils reviennent également aux pauvres parmi ceux qui étaient établis sur la terre d'islam et ancrés dans la foi avant eux. Ils aiment ceux qui émigrent vers eux. Les musulmans de Médine ont aimé ceux qui ont émigré vers eux. Et ils ne ressentent en leur cœur aucune jalousie pour ce qu'ont reçu ceux qui ont émigré. Et ils les préfèrent à eux-mêmes malgré leur propre pauvreté. C'est ça l'ithar. La générosité, vous connaissez ce que c'est. J'ai dans ma poche et puis je vais aider quelqu'un. L'altruisme, al-ithar, c'est j'ai dans ma poche mais je n'ai que ça et j'en ai besoin, mais je préfère donner à mon frère que moi profiter de cet argent ou cette boisson, cette nourriture. C'est ça l'altruisme. C'est donner préférence à mon frère quitte à me priver. Et c'est comme ça qu'ils étaient, nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah, wa radiyallahu ta'ala anhum. Abu Hurayra radiyallahu anhu, il rapporte, écoutez attentivement s'il vous plaît, ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari. Les Ansar, donc les musulmans de Médine, proposèrent au prophète sallam de partager leurs palmiers avec leurs frères venus de la Mecque, les muhajirines. Ils ont dit au prophète sallam, on partage nos palmiers. On partage nos palmiers. Ils dirent au prophète sallam, partage entre nous et nos frères les palmiers. Le prophète sallam a refusé car c'était un trop grand sacrifice pour les compagnons. Il leur a dit non. Ils proposèrent alors au prophète sallam que les compagnons, les muhajirines, se chargent de travailler sur leur terre et ils partagent ensemble les fruits, les récoltes. Et là, le prophète a acquiescé, il a accepté. Ils étaient prêts à partager leur richesse en deux. Et d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, lorsque le prophète est arrivé à Médine, les muhajiroun sont venus voir le prophète et ils ont dit: nous n'avons jamais vu un peuple qui dépense autant lorsqu'ils sont riches et qui font profiter de leur argent quand ils n'en ont que peu que ces gens auprès de qui nous sommes arrivés, à savoir les Ansar. Ils ont dit: on n'a jamais vu quelqu'un dépenser autant quand ils étaient riches et même quand ils étaient dans le besoin, quand ils avaient peu, ils nous donnaient autant. Ils sacrifiaient pour nous. Écoutez ce qu'ils ont dit. Ils ont dit au prophète sallam, certes, ils se sont occupés de nos demeures et ont partagé avec nous au niveau de leur culture, au point que nous avons craint qu'ils partent avec toute la récompense. Ils vont prendre toutes les récompenses. Qui? Les Ansar. Et le prophète sallam a dit: non, vous aussi vous aurez une part de récompense. Comment? Il leur a dit: non, tant que vous invoquez Allah en leur faveur et que vous faites leurs éloges. Et c'est rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il leur a dit: si vous invoquez Allah en leur faveur et que vous faites leurs éloges, alors ces formes de remerciement seront la compensation du bien qu'ils vous ont fait. C'est ce qu'on retrouve dans Sharh al-Tirmidhi, Tuhfatul Ahwadi. Mes chers frères, mes chères sœurs, avoir de la miséricorde les uns envers les autres, c'est ressentir la douleur de ton frère quand il va mal. Qu'ils soient en France ou ailleurs.
Même s'il est à l'autre bout du monde, tu n'oublies pas que le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a enseigné que notre image, à nous les musulmans, est comme celle d'un seul corps. À partir du moment où une partie du corps ressent la douleur, tout le corps également partage cette même douleur. Dès lors que ton corps, un endroit de ton corps, comme ta main par exemple ou ton pied, ressent une douleur, c'est tout le corps qui ressent cette même douleur. Et donc nous on est comme un seul corps. On doit se soutenir mutuellement. On doit s'attrister pour la tristesse de notre frère, de notre sœur. On doit ressentir dans notre cœur le besoin d'aider, de soulager, d'être un acteur, de ne pas être spectateur du malheur de mon frère ou de ma sœur. Pire que cela, ne pas y penser et s'occuper de diviser la Ummah. Lui c'est un égaré, lui ceci, lui mis en garde, et lui ça. Subhanallah, la Ummah elle est déchirée, la Ummah elle est éprouvée, et vous n'avez rien trouvé d'autre que de partager des troupes dans la Ummah, de diviser la Ummah. Mais qu'est-ce que vous avez compris de l'islam? Comment ces gens-là ont été éduqués? Et après on nous dit on suit les pieux prédécesseurs. Mais quels pieux prédécesseurs tu parles? Tu crois qu'il n'y a que toi qui as accès aux livres des salafs? On a ouvert aussi ces livres. Au lieu de consoler celui qui est dans le besoin, de ressentir sa douleur, de partager sa douleur, d'essayer de l'aider financièrement, de partager l'information pour sensibiliser les gens à la cause de cet opprimé, de cette personne qui subit une injustice. Non! On préfère se diviser. Mais quand est-ce qu'on va se réveiller? Le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par Muslim, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, il a dit: quiconque soulage un croyant d'une peine dans ce monde, Allah le soulagera d'une des peines du jour du jugement. Quiconque vient en aide à quelqu'un en difficulté, Allah lui accordera la facilité dans ce monde et dans l'au-delà. Quiconque couvre les défauts d'un musulman et cache ses défauts, Allah couvrira les siens dans ce bas monde et dans l'autre, et c'est rapporté par l'imam Muslim. Tu veux donc le soulagement de tes épreuves, de la situation que tu es en train d'endurer en ce moment? Soulage tes frères. Tu veux le soutien d'Allah? Soutiens tes frères. Tu veux l'aide d'Allah? Aide tes frères, aide tes sœurs. Et parmi les images de la rahma, de la miséricorde que l'on doit avoir les uns envers les autres, c'est le fait de penser du bien de ton frère, penser du bien de ta sœur. Effectivement, lorsqu'on vit dans le même foyer, lorsqu'on travaille dans le même endroit, lorsqu'on est dans la même école, eh ben cette proximité, cette fréquentation fait que parfois, il va y avoir des tensions, il va y avoir des soucis qui vont naître. Apprends à penser du bien de ton frère. Apprends à pardonner, à absoudre. Apprends à fermer l'œil face à de la méchanceté. Apprends à répondre au mal par le bien, comme Allah Ta'ala nous recommande cela dans le Coran. Idfa billati hiya ahsan. Allah Ta'ala ne nous dit pas, Allah subhanahu wa ta'ala n'a-t-il pas dit, repousse la mauvaise action par celle qui est meilleure? Où est passée la miséricorde entre nous? Où est passé l'amour qu'il y a entre nous? Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a dit: ne pense de la parole prononcée par ton frère croyant que du bien. Trouve-lui un support dans le bien. Abu Qilab rahimahullah, il a dit: si il te parvient une parole de ton frère que tu n'apprécies pas, trouve-lui une excuse autant que possible. Et si tu ne trouves pas d'excuse pour ton frère, dis-toi en ton fort intérieur: il est possible que mon frère a une excuse que je ne connais pas. Voilà les pieux prédécesseurs, comment ils étaient. Abu Bakr radiyallahu anhu, comme c'est rapporté par l'imam Malik dans le Muwatta, il tenait sa langue et il disait: voilà ce qui m'a amené à ma perte. Voilà les pieux prédécesseurs. Ils faisaient attention à leur langue. Et c'était pas comme certains des tronçonneuses. Ni les vivants, ni les morts ne sont épargnés de leur calomnie. Ils laissent personne tranquille. Les savants morts, ils mangent leur chair. Vivants, ils mangent leur chair. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Muslim selon Abu Dharr: tu épargnes aux autres ton mal,
car c'est là une aumône que tu peux faire pour toi-même. C'est une aumône d'épargner les gens de ton mal. Tais-toi, garde le silence. Tais-toi, tu obtiendras le salut. Souvent, ce qui se passe, c'est que ceux qui parlent ne sont pas qualifiés pour parler. Il n'y a qu'à voir sur TikTok une armée d'ignards. Oui, la sunna, c'est ça. Fais surtout pas ça parce que ceci. Si tu fais ça, ça fait cela, ça c'est du shirk, etc. Avec des approches qui ne sont pas ilmi, il n'y a pas scientifique. Aucune recherche, aucune profondeur, aucune étude, aucun bagage. Juste un joli montage avec des écrits et un anachid. C'est ça la science. Vous avez rabaissé l'ilm, vous avez humilié la Ummah. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit, vous savez que parmi les règles de notre religion, il y a le fait de réunir les cœurs, de s'unir et de rétablir les bonnes relations entre les gens. Et il a cité le verset où Allah Ta'ala dit « Fattaqullah wa aslihu dhata baynikum » Craignez Allah, rétablissez de bonnes relations mutuelles. Voilà ce qu'Allah nous dit. Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? « Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu » Attachez-vous à la corde menant à Allah et ne vous divisez pas. C'est-à-dire quoi? Soyez unis. Allah Ta'ala, il nous dit « وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ » Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés. Allah il dit ne soyez pas comme eux. Ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et ont divergé après que les preuves manifestes leur furent venues. Mais aujourd'hui, c'est très simple, c'est très binaire. Tu ne suis pas mon cher, tu es dans l'égarement. Et la liste des étiquettes qu'on va te mettre, elle est très costaud chez eux. T'es un hizbi, t'es un qutbi, t'es un sururi, et c'est parti. Nasallah subhanahu wa ta'ala an yahdina wa yahdihum. T'es pas d'accord avec son cher, tu prends pas de son cher, tu suis pas les 2-3 références qu'il a contemporaines, t'es un égaré. Mais ça, vous ramenez ça d'où? Vous ramenez ça d'où? Regardez ce qu'il dit Ibn Taymiyyah rahimahullah dans Majmou' al-Fatawa. Il dit « Nul n'a le droit de désigner une personne comme emblème pour la communauté en appelant à sa voix, en s'alliant et en se désavouant à elle, excepté le prophète sallam. Le seul sur qui on s'allie et on se désavoue, c'est Rasulullah. Pas ton cher. T'as ramené ça d'où? Et le prophète sallam il a dit « Man ahabba lillah » Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa man'a lillah faqad istakmala al-iman. Il a dit celui qui aime pour Allah, pas pour un cher. Nul n'a le droit de désigner une personne comme emblème pour la communauté en appelant à sa voix, en s'alliant et en se désavouant à elle, excepté le prophète sallam. Et nul n'a le droit de désigner des paroles pour la communauté en appelant à elle et en s'alliant et en se désavouant à elle, en dehors des paroles d'Allah, de son messager et ce sur quoi la communauté s'est réunie. Et quiconque fait cela, il va s'unir sur une seule parole, un seul homme, qui n'est pas le prophète sallam. Et quiconque fait cela aura commis les actes des gens de l'innovation et des passions. Fin de ce que dit Ibn Taymiyyah. Vous venez imposer un cheikh ou 2-3 cheikhs contemporains avec tout le respect et l'amour qu'on a pour les mashaïkh. Mais de quel droit tu viens dire si tu ne suis pas cheikh, tu es dans la bid'a, tu es dans l'égarement? Nous, la seule obligation qu'on a, c'est de suivre le prophète alayhi salatu wassalam. En dehors de cela, comme a dit l'imam Malik rahimahullah, on prendra de tout le monde et on rejettera de tout le monde, excepté celui qui est dans cette tombe. Ashara ila qabri nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il a montré du doigt la tombe du prophète alayhi salatu wassalam. Personne n'est ma'soum à part le prophète alayhi sallam. Personne n'a l'infaillibilité à part le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez ce qu'il dit Cheikh al-Uthaymin rahimahullah. Allahu akbar. Ces gens-là, ils se prétendent suivre Cheikh al-Uthaymin, Cheikh Ibn Baz, etc. Et wallahi, je m'étonne quand je les entends dire ça. Et quand tu lis les écrits de Cheikh al-Uthaymin dans les Qa'at al-Bab al-Maftour par exemple, ou de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, dans Fatawa al-Lajna al-Da'ima, tu t'étonnes. Tu dis mais comment ils suivent ces chouyours? On lit pas le même Cheikh Ibn Baz alors? On lit pas le même Cheikh al-Uthaymin? Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah, il dit que ceux aujourd'hui qui s'appellent Salafi, Tablir, frères musulmans, ils devraient s'asseoir
et essaye de trouver un terrain d'entente, de dialoguer pour ressortir avec quelque chose. Et il dit, Cheikh Al-Uthaymin, et ça c'est dans les Qa'at al-Bab al-Maftuh, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il dit, si Allah tabarak wa ta'ala a dit au prophète alayhi salatu wassalam, ce verset, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا الآية. Dit aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer, et que nous prenions point les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Cheikh Al-Uthaymin, rahimallah, il dit, si Allah nous demande de trouver un terrain d'entente avec les gens du livre, juifs et chrétiens, de s'asseoir avec eux pour ressortir avec quoi? Avec Ibadatullahi Azza wa Jal wahdah. Si Allah subhanahu wa ta'ala demande au prophète dit Cheikh Al-Uthaymin de se rapprocher des gens du livre, qu'en est-il de nous envers nos frères? Pourquoi cette méchanceté, cette dureté? Donc aujourd'hui, non seulement les gens, ils vont s'allier, se désavouer en fonction d'un nom ou deux noms ou trois noms. Certains chez eux, pour ne pas généraliser, tu diverges avec eux sur un point de divergence où la divergence elle est fondée, t'es plus son frère. T'es plus son frère. Et regardez ce qu'il dit Ibn Taymiyyah rahimallah. Il dit dans Majmu' al-Fatawa dans le volume 24, وأما الاختلاف في الأحكام فأكثر من أن ينضبط ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجر لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة. Quant aux divergences concernant les règles, elles sont trop nombreuses. Ça c'est ce que dit Ibn Taymiyyah. Et si à chaque fois que deux musulmans divergent sur une chose, ils se tournaient le dos, il ne resterait plus entre les musulmans ni union ni fraternité. Voilà ce qu'il dit ici Ibn Taymiyyah rahimallah. Et Ibn Taymiyyah rahimallah également, il dit dans Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyya, Ahlus Sunnah hum a'rafu an-nasi bil haqq. Les gens de la Sunna, ce sont ceux qui connaissent le plus, le mieux, le haqq, la vérité. Et il dit wa hum arhamun nasi bil khalq. Et ce sont ceux qui ont le plus de miséricorde envers les gens. Ces gens-là là, qui sont durs et qui nous divisent, ils ont de la rahma? Ils ont de la miséricorde? Elle est passée où leur fraternité, leur ukhuwa, hein? Elle est passée où leur gentillesse? Pourquoi ce comportement dur, méchant? Pourquoi cette division? Que ceux et celles qui occupent leur temps à mettre en garde, à salir l'honneur de leurs frères et de leurs sœurs, de chercher leurs erreurs, qu'ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils s'occupent de leurs propres erreurs. Ils ont de quoi faire. Ils ont de quoi faire. Et subhanallah, une chose qui est très étonnante, c'est quand tu parles avec eux, ils te disent quoi? Ils te disent non mais mettre en garde c'est important, et tu vas entendre plein de paroles de l'imam Ahmad rahimallah, hein, que mettre en garde c'est mieux que de prier, de jeûner. Ils t'envoient des paroles comme ça. Parfait. Nous on est d'accord sur le fait que la mise en garde c'est quelque chose qui existe en islam. Mais on n'est pas d'accord sur comment vous utilisez les mises en garde. Il est là le problème. Et pourquoi vous mettez en garde contre un tel? Il dit il fait des erreurs. Très bien, toi les chouyours de qui tu prends, ils font pas d'erreur? Deux choses l'une. Soit tu dis ils font pas d'erreur, tu leur as attribué à l'isma, ils sont infaillibles. Et ça c'est hyper grave dans la aqidah, dans la croyance, parce que les infaillibles c'est les prophètes. Soit ils font des erreurs, ils sont les mises en garde que vous avez fait contre vos chouyours, vos professeurs, sachant qu'eux aussi font des erreurs. Ah non, ça, ce discours-là, il ne vous plaît pas. Occupez-vous de vos péchés. Occupez-vous de vos défauts. Sachez qu'avec vos mises en garde injustes, il se peut que le jour du jugement, vous vous retrouviez à distribuer les umrah, les prières, les hajj, les aumônes, toutes les hasanat que vous avez faites, il se peut que vous vous retrouviez à les distribuer à ceux de qui vous avez mangé la chair, à vos frères, à vos sœurs, que vous avez médit. Donc toute personne qui a été éprouvée par cela, qu'il s'occupe de sa propre personne, qu'il apprenne la science. Et c'est ce que dit Cheikh Fawzan et d'autres parmi les grands savants. À chaque fois qu'on leur parle de ce fléau, il dit « Utlubul ilm » taisez-vous, apprenez la science. Apprenez la science. Mais non, ça ne les intéresse pas. Ils préfèrent manger la chair de leurs frères. Nous vivons une époque où, je le dis, je le répète, la Oumma a besoin d'union. Mais pas n'importe quelle union. Une union sur la vérité, sur la voie de nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah. Une union qui nous permet de nous organiser, d'anticiper les choses, d'aider, de soulager nos frères et nos sœurs qui sont dans le besoin, que ce soit en Palestine, que ce soit
en Chine, que ce soit en Birmanie ou n'importe où dans le monde. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous guider, de nous pardonner, de nous réformer. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala d'unir nos cœurs. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une science utile et la clairvoyance.